Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour ma deuxième partie de mon top 5. Allez, c'est parti. Rappelez-vous, il y a une semaine, je vous avais présenté un smartphone incassable, un support pour votre iPhone, un dock pour votre Apple Watch, enfin bref, pas mal de petits produits. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre petite compilation dans cette vidéo, afin de vous présenter 5 produits qui pourraient vous intéresser. Et on va commencer par cette montre que j'ai depuis le début de la vidéo sur le poignet, c'est la No One G3. C'est une smartwatch circulaire qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la Samsung Gear S2. On est donc sur une montre ronde avec un écran circulaire qui est un petit peu pixelisé quand même. Elle est en noir sur mon poignet, mais elle existe aussi en blanche. Je la trouve quand même un petit peu grosse sur mon poignet si je la compare par exemple à mon Apple Watch que j'utilise d'habitude. Mais elle est plutôt classe, j'avoue, une smartwatch ronde, ça fait quand même la différence. Quand je vous dis qu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la Samsung Gear S2, non seulement vous avez le même écran circulaire, mais vous avez aussi le même cadran. Lorsque vous déverrouillez, vous avez aussi le même affichage, mais en plus, vous avez même une bague rotative vous permettant de naviguer dans le menu. La grosse différence quand même avec celle de Samsung, c'est au niveau de la fluidité. Au niveau de la fluidité de la bague rotative et dans l'interface aussi. Comme disent les Américains, c'est pas très smooth, c'est pas très fluide. Maintenant on peut faire exactement la même chose dessus. On a un capteur cardiaque, un podomètre, un moniteur de sommeil et aussi un ECG. Alors je sais pas bien à quoi ça va bien pouvoir vous servir, mais c'est là. Ce qui est cool, c'est que vous recevez bien vos notifications, là-dessus il n'y a pas de souci. Par contre, vous n'allez pas pouvoir rentrer dans des applications afin de consulter le contenu comme on peut faire sur l'Apple Watch avec Twitter par exemple. Là, vous allez juste pouvoir voir vos notifications, mais l'avantage, c'est que ça fonctionne sous iOS et Android. Du coup, pour une quarantaine d'euros environ, je pense que ça peut être vraiment un très bon rapport qualité-prix. Vous allez pouvoir faire globalement la même chose que sur la Gear S2. Maintenant, vous enlevez un petit peu de fluidité, un petit peu de batterie. Vous allez globalement tenir une journée avec, ce qui est pas trop mal quand même. Pour pallier à ce problème, soit vous prenez le chargeur inclus dans le paquet qui est aimanté, que vous allez pouvoir coller sur la montre pour pouvoir la recharger. Et ce chargeur, vous allez même pouvoir la brancher à une batterie externe par exemple. Pourquoi pas celle de chez EasyHack? Bah c'est notre deuxième produit d'ailleurs. Rien de bien sorti autour de cette batterie, elle est simple, elle est noire, elle est orange, elle est sobre, elle est classique en quelque sorte. Mais dessus, vous allez pouvoir recharger 4 appareils en simultané avec une capacité de 26 000 mAh. Autant vous dire que la montre, vous allez pouvoir la recharger autant de fois que vous voulez en un mois. Ce qui m'a vraiment intéressé avec cette batterie, c'est le fait que toutes les prises soient smart. Si vous y branchez votre iPad par exemple, il va donner plus de capacité à la prise où il y a l'iPad que celle sur votre iPhone par exemple. Et puis finalement, si jamais vous êtes perdu en forêt, un double appui et vous allez pouvoir savoir ce qui traîne autour de vous. Boum. Maintenant, si vous en voulez encore plus, bam, j'ai le dock de chez Autonome. C'est un dock vraiment énorme, regardez. On fait la petite comparaison, voilà. Dessus, vous allez pouvoir recharger 9 appareils en simultané. 8 via les petits ports USB qui sont juste là. Et 1 via le port 12 volts allume-cigare qui se trouve ici. Vous voulez recharger votre montre, votre ordinateur, votre caméra, votre appareil photo, votre ordinateur, ce que vous voulez. Vous allez pouvoir le recharger via ce dock en simultané. C'est ouf. Je crois que j'ai dit 2 fois ordinateur d'ailleurs. Pour ce qui est de la capacité de la batterie qui se trouve, voilà, juste là, c'est un monstre. C'est un monstre. On a 8700 mAh si vous utilisez la prise qui est juste dessus, donc 11,1 volts pour être précis. Sinon, c'est 25 950 mAh si vous utilisez le mode 3,7 volts. C'est donc lourd, grand, mais c'est pas très encombrant. Regardez, c'est assez fin. Vous pouvez glisser dans votre voiture par exemple, ou dans votre sac, ça fera l'affaire. Mais en tout cas, si jamais vous partez en déplacement pendant une semaine, pendant 2 semaines, et que vous êtes loin des prises électriques, eh bien, ça fera l'affaire. Passons maintenant à un support pour votre casque audio. Il est juste là d'ailleurs. Regardez, il est plutôt pas mal, non ? Vous l'avez sans doute vu dans une de mes vidéos sur le casque Listen de Focal ou dans d'autres vidéos, il se cache par-ci par-là dans le décor. En tout cas, c'est vraiment super simple à assembler et le résultat est là. Vous déposez votre casque dessus, vous le prenez et ensuite vous pouvez porter le casque sur vos oreilles. L'avantage de ce porte-casque, c'est qu'il est vraiment super fin en aluminium, donc très quali. Moi je l'ai pris en gris sidéral, mais il existe aussi en argent il me semble. Mais en tout cas, il est fin, il est léger. Si jamais vous voulez poser un casque sur votre bureau avec ça, hop, vous pouvez le faire avec de l'élégance en plus. C'est pas beau?
Après, si vous en voulez un petit peu plus technique, il y en a un juste derrière que je vous ai présenté dans une autre vidéo que je vous mettrai en annotation, qui vous permet, en plus de porter votre casque, de pouvoir y brancher n'importe quelle prise USB dessus. Ça c'est vachement bien. Donc vous connectez le support casque à votre ordinateur, et de cet ordinateur vous allez pouvoir y brancher n'importe quoi. Donc ça c'est vraiment top. Mais sinon, si vous voulez un truc beaucoup plus classique, on a ça derrière pour porter un casque. D'ailleurs, oh, bon, on l'a pas vu celui-là. Voici le AHDC20 de chez Denon, si je dis pas de bêtises. AHDC20 de chez Denon, c'est parfait. C'est un casque à la fois Bluetooth et à la fois filaire, dans un aspect premium. Très quali, regardez, on a du cuir, on a de l'aluminium, on a du plastique un petit peu partout. On a vraiment un produit vraiment très premium, très quali entre les mains, qui a des bons gros coussinets très agréables, et surtout qui englobe vos oreilles, qui vous permet de pouvoir les mettre pour une durée un petit peu plus prolongée. J'entends rien, c'est très désagréable, voilà. Dessus on va retrouver pas mal de petits boutons qui vous permettent d'augmenter le volume, de le diminuer, de mettre la musique sur play, pause. Vous pouvez recharger le casque à cet endroit là, et c'est aussi ici que la magie va s'effectuer. Ça vous utilisez le casque en mode filaire, ça vous activez le mode noise cancelling et vous activez le Bluetooth. Vous avez donc un casque qui est Bluetooth, donc sans fil, qui vous permet d'écouter de la musique de façon très agréable, vu que ça englobe bien vos oreilles. Et en plus de ça, vous n'entendez votre musique et uniquement votre musique. C'est vraiment extra, et en plus si jamais la batterie ne tient plus, vous avez juste à brancher le câble pour pouvoir continuer à écouter de la musique. Ça c'est vraiment top. Et en plus de ça, lorsque vous branchez le câble, la qualité est un poil meilleure quand même. En parlant de la qualité, elle est vraiment très bonne. On a beaucoup de basses sur ce casque par rapport au Listen 2 Focal par exemple qu'on avait vu il y a quelques semaines, qui est beaucoup plus neutre. Là on a beaucoup plus de basses. Mais bon, c'est Denon, c'est extra, j'ai rien à dire dessus. Au niveau d'autonomie, on est sur une vingtaine d'heures, bien sûr ça variera en fonction de ce que vous faites avec. Alors, est-ce que ça vaut un QC35 de Bose, les amis? Honnêtement, je sais pas, je sais que déjà au niveau design, je préfère largement le casque de Bose, là-dessus il n'y a rien à dire. Et au niveau de la qualité, au niveau du confort plutôt, et bah je trouve que celui de Bose est quand même un petit peu mieux. Maintenant c'est très subjectif. Après pour ce qui est du noise cancelling, je trouve quand même un poil meilleur sur celui de Bose. Maintenant comptez 235 € pour ce casque, soit environ 2 fois moins que le QC35. Ça demande à réfléchir tout ça. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur les produits que je viens de vous présenter, vous retrouverez un lien pour chacun d'eux dans la description. Et vous, dites-moi dans les commentaires lequel vous avez préféré. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une excellente journée. Tchou.